Alors on est parachat Shemot et c'est marqué que Paro s'est inquiété de voir le peuple d'Israël se multiplier. Et donc, il a appelé les Meyalédot. Et il leur a dit, les sages-femmes, il leur a dit, quand une juive doit accoucher, alors il faut tuer les enfants. Il faut tuer les enfants. Il faut tuer les garçons. Et qu'est-ce qu'on voit? Va tirer na mialedot et à Elohim. Les mialedot les mialedot, hein? Les retours vite vite, tac, tu poses. Quelle heure? Va tirer na mialedot et à Elohim. Donc les sages-femmes ont craint la grandeur d'Hachem. Vatechayena et ayeladim. Et ils ont fait vivre les enfants. Rashi dit quelque chose d'intéressant. Mais sapkot lahem maim umazon. Elle leur donnait de l'eau et du pain. Parinque, elles n'ont pas entendu, elles n'ont pas craint le roi, hein, ils ont craint Kadosh Baruch Hu. Mais sapkot lahem maim umazon. Il leur amenait à manger et à boire. Hein? Avant les champs encore, ça c'est avant les champs. Mais sapkot lahem maim umazon. Il donnait à manger, ça veut dire que, comme on dit toujours, pour pas tomber dans l'influence, alors ils ont fait plus de positif, pour aller dans l'autre sens. Ça c'est le pshat. Mais on voit quand même que la Torah nous précise ce détail-là. Elle nous précise, ça veut dire qu'il a une importance. D'abord, va tirena mialedot et Elohim. Première étape, c'est qu'ils ont eu la crainte divine. Si tu peux l'aider à descendre par derrière, tu le tiens. D'abord, ils ont eu la crainte divine. Donc, hein, monsieur Méthodi, c'est un premier point. Ils ont eu la crainte divine. Deuxième point, lo asu ka'asher diber alehem melech Mitzrayim. Leur crainte d'Hachem était plus grande que leur crainte du roi. Et donc, elles n'ont pas fait ce qu'il leur a ordonné. Jonathan, ils n'ont pas fait ce qu'il leur a ordonné, mais en plus, elles ont fait l'inverse. Vatechayena et ayeladim. Elles ont fait vivre les enfants. Alors c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, on comprend ça toujours, et la précision de la Torah sur cet élément, pour dire que des fois, un petit peu comme chez Rabbi Akiva, quand un homme il sent que le vent il va dans un sens, il faut aller dans l'autre sens. Sinon, il risque d'être un petit peu emporté quand même. Et on dit qu'un poisson vivant, c'est un poisson qui va contre le courant. Un homme qui accepte le courant, qui va un petit peu vers le courant, alors il risque d'aller aussi beaucoup. Et déjà, ce peu peut être beaucoup. Mais là, je veux relever ici un autre point qui est très très important. Très très important dans la avoda des midot, dans l'histoire du chesed, dans le mérite qu'un homme peut avoir par rapport aux situations qu'il peut rencontrer dans la vie, que ce soit avec sa femme, avec ses enfants, dans la communauté, avec des amis. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. La première fois où on va choisir un délivreur pour le clan Israël, c'est quand c'est dans Parashat Shemot. Et on sait combien Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe et que Moshe. Akadosh Baruch Hu, après tous les refus de Moshe Rabbeinu d'aller délivrer le clan Israël, qu'est-ce qu'il lui dit? Si c'est pas toi qui les délivre, alors ça sera personne d'autre. Im en ata goalam en acher goalam. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Moshe Rabbeinu? Sa grandeur en Torah, il y avait d'autres. Il y avait Aaron à Cohen, qui était déjà sur place. Qu'est-ce qu'avait de spécial?
Alors, peut-être la Hanava, oui, mais c'était pas tout. Rashi nous dévoile un secret extraordinaire. Avant de le lire, on va rappeler le Midrash, qui dit que Hachem a donné 2 grands dirigeants au clan Israël, à part beaucoup d'autres. C'est qui les 2 dirigeants? Moshe et David. Et il les a testés dans le troupeau. Et les histoires sont connues que il faisait d'abord sortir les faibles pour qu'ils mangent les herbes faciles, et après les plus fortes pour qu'ils mangent les herbes dures. Cet agneau qui a eu soif et que Moshe l'a reporté sur ses épaules, Kadosh Baruch Hu lui a dit, toi qui a comme ça, qui t'es occupé, qui a eu pitié du troupeau, c'est toi qui seras le plus apte à gérer mes enfants et mon peuple. Qu'est-ce qui se cache dans ça? Est-ce que c'est juste une qualité de quelqu'un qui pense aux autres? Non, c'est beaucoup plus que ça. Il dit Rashi, au début de l'histoire, Vayeitse Moshe, Vayar Besivlotam. Moshe Rabbeinu a grandi, et il a grandi dans du coton, comme on dit. De la soie. Il a grandi dans la maison de Paro. Et qu'est-ce qui se passe? Vayetse el Echav. Il sort voir ses frères. Pourquoi il sort voir ses frères? Vayar besivlotam. Là, Rashi nous dit un mot. Il y a ici, Rabotai, un vrai message de vie. Écoute, Ouziel, ça, tu es obligé d'écouter ce message de vie. Vayar besivlotam, il dit Rashi, Natan enav velibo liot metzer alehem. Quand il les a vus dans cette situation, il a donné son cœur et ses yeux pour penser à eux et les soulager. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, la première chose quand un homme y voit une personne en souffrance, il cherche d'abord à savoir s'il peut se décharger. Et dans le meilleur des cas, quand il ne veut pas se décharger, il va essayer de le soulager un petit peu. Mais là, il y a plus que ça. Qu'est-ce qu'il dit Rashi, non? Natan ena velibo liot metzer alehem. Tout simplement, il a consacré son cœur et ses yeux pour avoir de la peine sur eux, de s'associer dans leur peine, parce que c'est en associant à la peine de l'autre qu'on peut vouloir le soulager. Quand quelqu'un il vient, il annonce qu'il a une douleur, qu'il a une souffrance, on va lui souhaiter refoua shlema, mais c'est pas plus que ça. Mais quand c'est l'homme lui-même qui a le problème, qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de choses. Nosé be'ol im chavero. Nos chachamim nous ont donné et nous ont appris ce devoir, nosé be'ol. Je porte le joug avec l'autre. On voit par rapport à Kibud Avahem, au respect de ses parents, c'est pas marqué de dire juste des gentillements à ses parents. C'est quoi, Hashmuel? C'est quoi Kibud Avahem? Ma'achilo, faut aller lui donner à manger. Mashkeu, faut lui donner à boire. Faut l'habiller. Il y a ici, est-ce que tu portes le joug ou pas? Beaucoup de gens vont rentrer chez eux le soir à la maison et ils vont dire un gentil mot, et ils vont aller se reposer et ils vont être là. Mais la femme ne sent pas qu'il y a quelqu'un qui l'aide à porter le poids. Là, on parle de quelque chose de particulier. Nosé be'ol. On dit que Yaakov Avinu, il a mérité d'avoir les 12 tribus parce qu'il était Baal HaKorah. C'est lui qui portait la poutre. Il a pris sur ses épaules. Il y a 2 niveaux dans le chesed. Il y a le fait d'accepter de donner, de vouloir donner ou de donner vraiment. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus que ça. Je ne dis pas aux gens, débrouillez-vous. Il y a un problème aujourd'hui, il y a des maisons de vieillesse, il y a des centres pour s'occuper des jeunes. Débrouille-toi. Tu as un problème, débrouille-toi. Non, Chachamim, ils disent non. Nosé be'ol, il a un problème, c'est ton problème. Qu'est-ce que tu fais dans ton problème à toi? Tu dis aussi, oui,
débrouiller, va te débrouiller. Un homme, il dit pas ça. Un homme, quand il a un problème, même s'il sait que c'est lui qui a tort et c'est lui qui entraîne ce problème, il fait le nécessaire. Quand c'est pour ton prochain, c'est la même chose. Porter le joug envers son prochain. Nosé be'ol. C'est une qualité qui donne droit à l'homme la chance de devenir quelqu'un qui va gérer les autres. Quelqu'un qui aura cette chance de porter le tzibour. Porter le tzibour, c'est pas quelque chose de facile. Il y a les élèves de Rabban Gamliel qui les avaient chargés, il leur avait donné des responsabilités vis-à-vis du tzibour. Ils lui ont dit, on veut pas, ils se cachaient. Il leur a dit, vous pensez que je vous donne de la rabbanout, Rav, etc. Avdout aninoten lachem, je vous donne de l'esclavage. Parce qu'un juif, quand il devient gouverneur, un juif, quand il devient responsable, c'est pas un intérêt personnel du tout. C'est de la servitude. C'est de la servitude. Mon cher Rabbeinu, il dit au clan Israël, Akadosh Baruch Hu dit à mon cher Rabbeinu, attention, je t'envoie vers un peuple, sarvanim, tarchanim, ils refusent d'écouter, ils sont fatigants. Mais c'est ça ta grandeur. Mon cher Rabbeinu, il a été choisi. Qu'est-ce qu'il dit le Tavna Deve Eliyahu? Il n'y avait pas comme Moshe Rabbeinu, avec tout ce que les Bnei Israël ils lui ont fait voir. Il s'écrasait pour eux, il s'effaçait pour eux. Le plus grand des moments de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu veux les punir, efface-moi de ton livre. Efface-moi de ton livre. Quelqu'un qui sait s'effacer pour les autres, c'est lui qui va mériter de porter les autres. Mais c'est pas du kavod. On peut aller visiter un malade, c'est très bien, ça lui fait plaisir. Et c'est une très grande mitzvah. Ça s'appelle même le faire vivre, dit la Gemara. Mais, attention, il y a deux niveaux dans celui qui va visiter les... La Gemara raconte que Rabbi Akiva, il est parti voir un malade, et il a vu qu'il était dans un état catastrophique, parce que son entourage, sa maison était dans un état catastrophique. Il a tout, il a lavé, il a nettoyé, etc. La personne, elle lui a dit, tu m'as fait revivre. C'est pas juste, c'est beau d'aller voir un malade. Mais le vrai niveau, c'est de voir qu'est-ce qu'il a besoin. C'est de s'intéresser à son besoin. Un homme, combien de fois j'entends des gens, ils me disent, moi, je donne à ma femme plein d'argent, regarde quelle maison je lui ai fait, 200 mètres carrés dans le 16e, nous, qu'est-ce qu'elle veut plus que ça? Et quand j'entends la femme, elle dit, non, ça m'intéresse pas tout ça. Quoi? Combien de personnes auraient été jaloux de toi? Je veux quelqu'un qui est là, quelqu'un qui me tient les enfants de l'autre côté, je les tiens à droite, il les tient à gauche. J'ai besoin d'Osébéol. Un enfant, la même chose. Ok, tu lui fais un bisou, c'est très bien. Mais non, il te teste. Est-ce que tu t'inquiètes de lui? Est-ce que tu as affaire de lui ou tout simplement tu es dans ton travail, dans tes affaires et tu n'es pas là quand il a besoin de toi? C'est un vrai travail dans la vie, Rabotaï. C'était ça la qualité de Moshe Rabbeinu. Nathan et Nav, tout de suite après, il a commencé à les défendre. Un homme, il ne vient pas défendre son prochain si ça ne l'intéresse pas. Moshe Rabbeinu, il s'est mis en danger, il a tué l'Égyptien alors qu'il était dans la maison du roi. Mais un homme, il va défendre son prochain, il va s'investir pour son prochain, il va le faire sortir de la boue si ça lui touche à cœur, s'il porte, s'il est nocé béol. C'est la grandeur d'un homme et c'est pour ça que la Torah est précise. C'est comme ça que je voudrais expliquer Vatechayena et Taïladim. Ils ont fait vivre les enfants. La qualité de Myriam et Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, sa sœur, c'est que par inc, ils n'ont pas voulu les tuer. Mais à ce moment-là, ils ont dit, viens on vérifie si notre rôle est bon. Et ils ont pris sur eux la charge. On n'est pas dans une période normale, mais justement, le roi, il veut tuer les enfants. C'est quoi mes responsabilités? Alors juste que je ne les tue pas déjà, que je me mets en danger, c'est énorme. Non, ils ont compris que la shlemout de la chose, c'est pas ça. Si juste ils se retirent, et comme on a dit, il y a beaucoup d'opportunités où les gens ont besoin de nous, et on va se contenter de les soulager dans quelque chose. Elle dit la Gemara, celui qui donne une pièce à un pauvre, il est béni de 6 bénédictions. Mais celui qui l'encourage, qui lui parle des gentils mots, il est béni de combien?
11 bénédictions. Mais pourtant, l'un il a donné de son argent, l'autre il n'a pas donné. Ou l'un il a fait les deux. Mais est-ce que tu portes sa souffrance? Et le vrai secret pour faire un vrai chesed, pour arriver à la shlemout de Kibbout Avahem, pour arriver à la shlemout de l'éducation, pour arriver au vrai shalom bayit, c'est quand on sent que tu portes le joug sur toi, même quand tu n'es pas là. Des fois, tu dis à un homme, mais tu appelles au milieu du travail, il te dit, mais j'ai pas le temps, moi je travaille pour elle maintenant, je vais l'appeler aussi. Mais non, tu n'as pas compris. Si elle est seule en train de travailler, tu portes avec elle ou pas. Si tu portes, alors bien sûr que tu l'appelles, parce que tu sens que c'est ton rôle à toi aussi. Voilà, c'est ça, Vatechayena et Taïladim. La grandeur, d'où est sorti Moshe Rabbeinu, qui avait cette force-là, hein, d'où est sorti David Ameler? On te dit, tu sais c'est quoi le vrai secret? C'est que par un qu'ils n'ont pas écouté le roi, mais elles ont remis leurs responsabilités dans un moment comme ça. Et là, un homme, il est jugé dans les moments de ces grandes épreuves. De même qu'Avram Avinu, on va ramener l'histoire de son chesed, le jour où il n'y avait personne dehors, et il faisait très chaud, et il avait très mal. C'est là où la Torah raconte son chesed. Parce que là, ça montre la grandeur d'un homme. Là aussi, ces femmes-là, toujours, elles étaient comme ça. Elles avaient toujours ce nocébéol, elles s'occupaient des autres, elles prenaient le joug des autres. Mais à quel moment la Torah va les féliciter? C'est là où l'homme y prouve où il est. Le jour où eux, elles étaient en danger, eux, elles étaient en difficulté. Et elles n'ont pas mis leurs difficultés en valeur et en priorité, mais au contraire, elles ont mis la difficulté des autres et elles ont commencé à aller les nourrir. C'est un grand message dans tout la avoda des midot et du chesed, nosé be'ol im chavero. Celui qui le fait, il n'y a pas de fin au bonheur et au mérite qu'il reçoit et aux chances, aux opportunités de faire des mitzvot extraordinaires qu'il mérite, comme l'a reçu Moshe Rabbeinu et David Ameler. Chazak venit Chazek.